Non, là, ce qui se passe, c'est un truc de zinzin. Je vous explique, je suis en road trip. Mon œil a accroché un truc dans une vieille vitrine. Dans mon cerveau de musicien qui aime bien les synthés analogiques, je me fais « Tiens, c'est marrant ce truc. Ça ressemble vraiment à un vieux synthé. » Et je reviens sur Google Maps. Et qu'est-ce que je vois pas? La même vitrine avec cet objet-là qui m'a pris. Par où commençait toute cette histoire complètement folle? Fallait que ça arrive à moi, quoi. C'est trop bien. Durant cet été, je suis allé voir quelqu'un dans les montagnes. Il y avait quand même 2 jours de voiture rien que pour y aller. Donc j'en ai fait du kilomètre. Et au bout de, je sais pas, 4-5 heures, je passe dans un bled un peu miteux. Il y a pas grand chose, c'est un tout petit village. Comme dit dans l'accroche, mon regard s'est accroché sur quelque chose en vitrine comme ça. C'était vraiment une fraction de seconde. Ça fait comme ça. C'était déjà parti. Mais qu'est-ce que c'était? Soit ça aurait pu être un vieux synthétiseur, donc un instrument de musique, soit un équipement de test, donc pas un instrument de musique, même si à une bac, c'est très bien en faire. Comme c'était 2 jours de route, il fallait que je me pose la nuit dans mon Kangoo pour continuer la route le lendemain. Et quand même, je me dis, ah, quand même, ces gros boutons bleus, ce petit bouton jaune, tout ça, ce genre de façade, en plus avec les côtés en bois, moi, ça me parle, ça me fait penser à des vieux synthés, quoi. Et là, très vieux synthé, quoi. Mais dans le doute, je vais quand même sur Google Maps et j'essaie de retrouver la rue. Bingo, je la retrouve. Et bingo, sur Maps, on voit cette machine-là. Je prends un screen de Google Maps, donc forcément, c'est de la merde. Je la poste dans un groupe de Facebook de connaisseurs de vieux synthés comme ça. Tout le monde me dit, ah, c'est de la merde, en plus ta photo. Tout le monde se fout de ma gueule. Puis tout le monde me dit, bah non, c'est pas un synthé, c'est un vieux truc d'équipement. Je me fais, bon, évidemment, c'était sûr. Le lendemain matin, j'appelle la mairie et par chance, il me donne le nom du propriétaire et même son numéro de téléphone de cette vitrine. Déjà, pourquoi? Trop bizarre. J'appelle le mec, évidemment ça répond pas, donc je laisse un message et je lui dis, bah écoutez, j'ai vu un truc marrant dans votre vitrine. Je sais pas ce que c'est, mais si vous voulez vous en séparer, bah moi je suis intéressé, je trouve que c'est un bel objet. Voilà, jette une bouteille à la mer, moi je fais mon séjour, je fais le berger, c'était trop bien. Et en fait, le mec m'avait bien laissé un message, il me fait bah dis donc, vous avez l'œil. Tout ceci commence à m'intéresser. Et il me raconte un peu l'histoire de cette machine, je vais vous le raconter après. Et ce que c'est, évidemment, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais patience, patience. On se donne un rendez-vous sur la route de mon retour, et il me dit même qu'il va m'en donner un. Ok, ça me plaît. Et on se donne un rendez-vous sur la route de mon retour, et malheureusement, il annule. Je me fais, bon, bah, de toute façon, voilà, fallait peut-être s'y attendre, tant pis, c'est comme ça. Mais par contre, il me propose un deuxième rendez-vous, et apparemment plus intéressant. Ok, d'accord. Tu emmènes tes cartes d'identité, ton passeport si tu as, et malheureusement, j'ai pas pu filmer la visite là-bas parce que vous allez comprendre pourquoi. C'était un peu touchy. En fait, il m'a donné rendez-vous dans un lieu d'émissions courtes, de radio d'émissions courtes. C'est très complexe, mais pour résumer, c'est une radio qui émet des ondes qui peuvent être entendues dans le monde entier, même au Groenland, on pourra entendre ce qui vient de cette radio à et c'est assez touchy les informations qui peuvent être dessus. Ça peut être assez politique, assez militaire, mais ça, voilà, très vigipirate en fait. Il m'a dit, bah si je t'ai demandé d'emmener tout ça, c'est parce qu'on peut se faire contrôler par la police. Tu vas pas pouf comme ça. Ça peut être un peu considéré comme de la sécurité nationale. Je prends des gros guillemets. Il y a pas d'adresse. Déjà, ça vous dit le genre du truc. J'arrive là-bas, tout le monde me regarde en mode. Hein? T'es qui, toi, tu fais quoi, là? C'est mon pote. D'accord, ok. J'ai rien à foutre là. Et le gars me connaît pas. Je le connais pas non plus, remarque. Il m'a fait une visite incroyable, je ne le remercierai jamais assez. En fait, ils se sont fait un musée personnel. Tout est en fonctionnement. Ils réparent et ils classent et ils archivent des appareils, que ce soit de la télé, des vieilles caméras de tournage, des caméras portables aussi, grand public, des radios, des tourne-disques, des lampes, même de postes, des postes de radio, évidemment, des antennes. C'est un truc de zinzin. Je sais pas, il y avait 1000 mètres carrés de matériel entretenu qui fonctionnait d'époque, c'était un truc de fou furieux. Il y avait les gros émetteurs, c'est des sortes de grosses machines en cuivre qui émettent la radio. Il me les a montrés, c'est dans des pièces. Pour changer les pièces, tu peux pas rentrer. Faut tourner des gros trucs de sous-marins pour faire tomber les pièces. Enfin, c'est un truc de malade. Je vous ai raconté mon rendez-vous et comment ça s'est passé. Maintenant, j'ai besoin de vous parler d'un style musical que vous ne connaissez pas. C'est sûr, connaissez pas, ça me fait plaisir, c'est pour moi. La partition sonore de Fano, cette idée rejoint les conceptions de Pierre Schaeffer, inventeur de la musique concrète, c'est-à-dire une musique qui utilise tous les matériaux sonores de la nature, tous les bruits, et même à l'occasion les sons d'un instrument. En
fait, dans les années 50 et 60, il y a un mouvement qui est en train de se créer qui s'appelle la musique électro-acoustique. C'est assez ressemblant à la musique concrète, en un style encore plus obscur. C'est des musiques pas comme on l'entend. En fait, ces deux styles de musique sont très liés au bruitisme. Et la musique électroacoustique, ce qui nous intéresse, c'est des sons du réel plus de la musique électronique. C'est Stockensen dans les années 50-70 qui crée un peu ce style-là. Donc c'est un style qui a émergé à la suite de la musique concrète, mais ça englobe aussi la musique électronique et acousmatique. Ah, vous en apprenez des choses, hein. L'évolution des technologies, magnétophones, synthétiseurs, ordinateurs a permis une plus grande diversité sonore. Une musique vraiment particulière qui puise ses ressources dans des machines, aussi bizarres soient-elles, qui créent des sons qui font bip bip boop boop. Je résume, mais ouais. Bon. Micro-interruption, si vous êtes encore là déjà merci, parce que je sais que c'est un sujet très complexe et très niche. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Si je veux faire fonctionner la vidéo, je suis obligé de vous le demander, même si c'est pour mettre Zlaboudi. Zlaboudi, c'est bien. Je serais content de voir des Zlaboudi dans les commentaires, même si c'est, je pense, pas ultra pertinent, mais je serais content. Ok, on a vu ce que c'était la musique concrète et électro-acoustique. Maintenant, je vais vous parler du GEMEB. C'est le groupe de musique expérimentale de Bourges. Et en s'installant à Bourges, en fait, ils voulaient construire un lieu vraiment particulier où tous les gens pouvaient venir faire de la musique électro-acoustique, électronique et acousmatique. Il y a du terme, hein. Et donc, il y a eu un festival de musique expérimentale à Bourges. Dites-vous qu'on est dans un style de musique qui est mais ultra niche. Ça n'a aucun code de ce que nous, on écoute. Et donc le GEMEB, faut le voir un peu comme une sorte de groupe de musique, mais aussi de recherche et de conception. Ils ont donné un nouveau souffle à la musique électroacoustique par la création d'outils. Donc, comprenez par là, de machines. /synthétiseur. Il y en a eu quelques modèles différents. Dites-vous, ça c'est des mecs qui construisent ça eux-mêmes. Hein. On n'est pas sur une usine avec des marques, des constructeurs et tout. Non, là on est sur de la conception et de la réalisation faite main. De toute façon, je vous mettrai quelques docs dans la description pour ceux que ça intéresse. Parce que franchement, c'est assez passionnant. Ils sont à la pointe des avancées technologiques et de la création musicale expérimentale. C'est vraiment un truc lourd. Et là, on est dans les années 70-80. Voilà, ce qui me permet de vous parler du GME Bogos 4M. C'est démarrant. Groupe expérimental Bogos. Ça s'invente pas. Et donc, mon contact à qui appartenait la vitrine, faisait partie de tout ça. Il y a beaucoup joué, il a créé plein d'œuvres autour de ces machines, donc il sait très bien s'en servir. Il a participé au développement de certains de ces outils-là, même si j'ai bien compris, il n'est pas vraiment le créateur des machines. Mais il proposait probablement ces idées-là ou comment affûter un peu les sons, quoi. Et c'est un acteur dans la musique expérimentale en France. Voilà, c'était un peu long, je sais. Il a dit qu'il m'en filait un. J'en ai un peu plus. Voilà. Oui, j'avais pas vu. Oh la vache. Oh putain. Voilà. Mais... Ce que vous voyez là, j'ai cru que c'était 3 synthés différents. Il faut voir le GME Bogos. Putain, sinon je m'en remets pas. En tout cas, le 4M est constitué d'une unité centrale, donc cette grosse machine grise, ainsi que de 3 consoles qui sont toutes reliées à cette unité centrale. Alors j'en ai que 2, dont une, je crois, qui fonctionne pas très bien. Mais bon. Et en fait là, ces machines, les GME Bogos, alors il y a eu plusieurs modèles, comme je vous ai dit, ils étaient principalement construits, donc à la main, à destination des écoles, ou en tout cas du grand public, pour qu'ils puissent découvrir et manipuler ces machines-là. Dans des salles de classe, comme ça, t'avais des profs qui expliquaient aux petits Titouan, au petit Robert, comment utiliser la musique de synthèse analogique et expérimentale. Moi je croyais que dans les années 70, les gamins ils faisaient que picoler du vin, hein. Je pensais pas que c'était aussi intéressant, ça me donne doublement envie d'y aller d'ailleurs. C'est bon aussi le pastis avec la menthe. Tu en boirais tous les jours si tu pouvais? Oh oui. Et donc, je me retrouve grâce à la générosité de mon contact propriétaire d'une de ces machines. D'après lui, il y a 30 exemplaires du GME Bogos. Enfin, il y a eu une trentaine d'exemplaires. Les composants à l'intérieur, même si on les joue pas, ils pètent. Donc elles deviennent inutilisables si on sait pas les réparer. Et ça se compte sur les doigts de la main, à mon avis. Donc c'est une pièce rarissime
que cette personne m'a offert. J'ai pas les mots, c'est un truc de zinzin. C'est mon devoir, justement, de vous présenter tout ça grâce à cette vidéo. Bon, bah, il est temps de brancher ces machines-là, de voir si elles fonctionnent, si elles explosent, c'est pas impossible, et de voir un peu ce que c'est le GME Beau Gosse 4ème. On fait le premier essai d'une des premières machines avec mon père, l'exemplaire qui fonctionne malheureusement le moins, mais ça on le sait pas encore. Filmer le démarrage. Si c'est le cas, je veux le filmer aussi. Oui, de toute façon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le son que vous allez entendre de la machine, c'est celui de la caméra. Il n'y a pas eu d'enregistrement numérique de bonne qualité. Ne vous attendez pas à du son de qualité, ça sera dans la prochaine vidéo que je vous invite à voir. Ça s'allume en tout cas. Ça s'allume en tout cas. Ok. Lui, il s'allume pas par contre. Oh merde. Je suis pas extrêmement sûr de ce truc-là en plus. Alors, Oh! Je sais pas ce que c'est. Ça va faire wouh wouh. Déjà, quand je tourne un bouton, il y a une lumière qui s'allume. On dirait bien que ça marche si on veut, hein, quelque part. Oh! Et là, on est gauche, donc source directe. Qu'est-ce que vous faites? Putain, de la techno là. Tout vient par là. Ouais. Ok. Toi, la vitesse. Ça, c'est une sorte de vitesse, on va dire. Oh la vache. Parce que Oh la vache. De toute façon, oui, tu peux passer une vie hein, pour trouver. je pense. Mais bon, tout joue après sur le. Toi, t'as un truc de base, puis après, tu joues sur le timbre. Ça fait très Korg ça, ce moment-là. C'est bon, t'y arrives. C'est la même chose, mais il n'y a pas les notes. Ouais. Si, mais à la main. C'est ça. On arrive après 1 heure ou 2 à faire des bip bip boum boum, mais c'est des machines extrêmement complexes. Et il manque aussi des câbles, c'est quasiment un synthé modulaire. Donc c'est un outil où on envoie des signaux dans d'autres parties de la machine à l'aide de petits câbles. Je suis un beau gosse. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le fait 2 secondes qu'on est les premiers à entendre les sons de cette machine depuis une 50aine d'années? Ils n'ont pas été branchés depuis, ils s'allument encore. Et donc je vous propose à chaque sortie de vidéo sur le sujet de faire un petite capsule sonore comme ça. Et la prochaine fois, j'ai trop envie de le brancher dans mon pedalboard et de le brancher à des pédales de délai et tout ça. J'ai trop envie. Alors je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet, donc je vais faire de la rénovation, voir un peu comment ça marche, des tests musicaux en fait assez marrants parce que comme vous l'avez vu, il y a un lecteur cassette. J'attends des idées de votre part. J'ai trop envie que vous me donniez des idées. Par exemple, je peux brancher un lecteur cassette, c'est avec une prise de jack et brancher un téléphone et envoyer n'importe quel son. Alors pour ceux qui ont moins d'idées, vous pouvez me donner des idées de son. Ça peut être n'importe quoi, des bouts de casserole, des chats, des trucs, je sais pas. Ayez de l'originalité. Mais en fait, ça se trouve, je peux brancher des synthés comme ça dedans. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est pas évident à construire comme sujet parce que je connais pas encore la machine. Faut que peut-être que je la répare. Je ne sais rien du tout. Je voulais juste vous en parler et que vous connaissiez l'existence de ces machines-là, de ce style de musique, du GMEB aussi bien sûr, parce que je trouvais ça ultra passionnant. Micro disclaimer, tout a été fait dans la légalité la plus absolue. Je sais que c'est dur à croire. C'est ça qui me scie encore le cul. Je ne comprends pas comment ça a pu atterrir sur ma pomme, mais c'est comme ça. Il a pas volé une machine ou je sais pas quoi. En connaissance de cause, il sait absolument ce que c'était, puisqu'il a participé au développement. Encore merci à lui s'il voit ça. C'était incroyable comme expérience et je sens que je vais pouvoir utiliser et me perdre dans ces sons complètement dingos de ces machines. Parce qu'on commence à y jouer et c'est parti. Là, t'es parti pour 4 heures de oui, boum, 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 boum. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, un petit like s'il vous plaît. Si vous avez des idées, quoi faire avec ça, envoyez tel son, des exemples, mettre dans des pédales, des trucs comme ça. La prochaine vidéo arrive, ça met du temps. C'est encore le projet de batterie acoustique, électroacoustique. Ça met beaucoup de temps à la faire. Je galère, mais ça arrive. Et quelques petites vidéos par-ci par-là. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Insta. C'est là où je suis principalement actif. Et un peu sur Thread aussi. Sur ce, prenez soin de vous et bon vent.